la chronique de Joss Randall. Salut les groupies, c'est votre cow-boy Joss Randall pour la 247e chronique qui s'appelle cette semaine Dans la peau du gang des binous. Alors, je la commence avec une petite citation de Jean Dion dans Le Devoir qui écrivait « Le bon peuple se satisfait du bonheur par procuration ». Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Parce que figurez-vous les groupies que pour la première fois de la saison, et pour la première fois depuis longtemps, votre cow-boy n'a pas pu assister au match à Geoffroy Guichard. Et ça n'est pas un poisson d'avril. Alors certes, j'avais un mot du médecin parfaitement valable, puisque c'était l'anniversaire de ma sœur, que j'embrasse au passage, mais ça m'a quand même fait drôle. Et là, vous vous dites, à juste titre, bon bah du coup, l'autre, il va quand même pas nous pondre une chronique de 10 minutes, puisqu'il n'a pas vu le match en direct. Et ben qu'est-ce que vous voulez? On ne se refait pas. Et c'est bien dommage, car j'en connais quelques-uns d'entre vous qui mériteraient des retouches, mais j'ai pas pu m'empêcher, c'est plus fort que moi. Et puis surtout, mon gars sûr de l'Aubrac, Hervé Bessières, qu'il faut commencer à connaître, ayant tenté de fomenter dans mon dos une truffade post-match au gang des binous, alors tu vois, Miss L, que ce n'est pas du tout une impasse servant de local poubelle, vous vous doutez bien que je m'y suis pointé illico avec mon gros Lulu sous le bras. Alors non seulement on s'est bien marré, non seulement on s'est régalé, mais par-dessus le surcroît, j'en ai profité pour me faire raconter le match par la bande du gang des binous. C'est donc à travers leurs yeux que je vais vous livrer le récit du match, qui est un exercice un peu nouveau et un peu particulier. Puis comme ça, si vous n'êtes pas d'accord avec l'analyse, je pourrai toujours sortir de mon galurin la carte joker, le graët, rien à secouer, puisque pour une fois, l'analyse, elle ne sera pas de moi. Quand même fort, le Garenne. Chapitre 1. Ce que le gang des binous a adoré. Alors depuis quelques temps déjà, mon GDB s'est pris d'un optimisme allant croissant comme une lune changeant de quartier. Mais là, quand j'ai déboulé avec le frangin gros Lulu, on a trouvé notre gang proprement survolté comme Claude François changeant une ampoule de sa salle de bain. Alors j'ai très vite compris que j'avais raté un très bon match. Un match enlevé, spectaculaire, maîtrisé, dominé, et qui, d'après la majorité des sondés, aurait dû plutôt se terminer sur un score beaucoup plus large que 2-0. Mais bon, tout le monde se disait aussi qu'à cheval de nez, on ne regardait pas les dents, et qu'après tout le pain noir qu'on a avalé depuis tant de temps, on n'avait pas commencé à faire la fine mouche, comme disait ce pêcheur qui avait connement perdu ses cuillères. Alors, même si j'ai senti surtout une impression de réussite d'équipe, une réussite collective, avec pour maître mot des choses comme pressing haut, occupation, occasion, intensité, il y a quand même eu une large distribution de colliers de fleurs pour plusieurs joueurs. À commencer par, évidemment, Just Wajigolo, l'homme qui changea en quelques minutes la destinée offensive du match, faisant preuve à lui tout seul de plus de réalisme devant le but que toute l'équipe lors des 45 premières minutes. Un Wajigolo pourtant un temps décrié pour sa gaucherie, mais dont mon excellent stage de soccer populaire, qui ne cesse de le défendre, me souffle à l'oreille qu'avec son 8e but samedi, il en a marqué autant que Crasso Bucco si on enlève les pénaux de ce garçon-là. Couronne de laurier aussi pour le match du semi-adolescent magicien Bush Harry Potter, visiblement très actif et très brillant. Et plus surprenant pour moi, des pétales de rose aussi pour Mortal Fomba, sur lequel je n'aurais personnellement pas forcément parié mes royalties chez Peuple Vert. Quoique, si, j'aurais pu les parier sans prendre trop de risques, hein, Bossalesque. Tu sais pourquoi. Et qui semble avoir signé un match super intéressant, techniquement et dans les projections, validant ainsi la probable pertinence de lui avoir proposé un contrat. Enfin, dans une défense somme toute peu sollicitée, d'après ce que j'ai compris, on m'a beaucoup parlé d'un match patron de l'ami Phil So Good. Alors tant mieux, hein, même si dès le prochain match, ça relancera le débat avec le retour de Petro Nonfo et d'avoir un peu trop de monde pour la défense à 3. Enfin bon, tout ça c'est le problème de riches, qu'à mon avis, c'est mon fils, ma batless, doit être très content d'avoir, d'autant plus que Cafaro des temps modernes semble lui aussi avoir fait plutôt un bon match en piston droit. Et pour finir, mon gang des binous a aussi adoré l'ambiance du Chaudron, avec une nouvelle marque à 24 000 spectateurs, qui doit être la première de l'année, validant là aussi que ce club est quand même bien particulier. Même si d'aucuns pensent aussi qu'on aurait probablement pu se passer de certains messages plus politiques que sportifs. Je pense notamment aux banderoles affirmant que la police ne se déplacerait visiblement pas pour un oui ou pour un non. Bref.
Deuxième chapitre, ce que le gang des Binous n'a pas aimé. Eh bien, pas grand-chose du coup, vous l'aurez compris, parce que l'ambiance truffade était plutôt super match, tout va bien. Mais pour autant, il ne faudrait pas prendre mes GDB Men and Girls, oui, parce qu'il y a des filles aussi, pour des footisques de bas étage. Et au-delà du concert de louanges, ils ont quand même noté un ou deux trucs qui les ont grattés. À commencer par un nouveau match d'agace-pissette, comme disent mes amis québécois, de notre Lobry Wankenobi. Toujours pareil, du bon, mais qui ne va jamais complètement au bout, du frustrant, quoi. Limite agaçant même, il paraît. Mais surtout, alors celui qui a pris pour la patrouille, c'est Kader Bamba les œufs. Et là, pour le coup, c'était aussi unanime qu'une élection présidentielle nord-coréenne. Tout le monde pensait que la tunique verte de titulaire lui sied comme une soutane de cardinal à un cuisinier. On me parle d'un positionnement complètement flou, partout et nulle part à la fois, qui obscurcit plus qu'il ne l'éclaire la tactique offensive des Verts, et globalement, surtout, de très peu de choses réussies au final. Peu d'apports visibles à l'équipe. Et ce côté électron libre qui visiblement sert à Nib. Et je rappelle qu'il n'y a que dans la chanson d'Hervé Christiani qu'il était vraiment libre, Max. Enfin, ce qui a aussi un peu énervé les troupes, c'est la grande inefficacité offensive en première mi-temps. Heureusement, inversement corrigé en deuxième. Un seul tir cadré pendant les 45 premières minutes. Sur les 8 du match, ça en dit quand même assez long. Alors ça, c'est un truc qui est quand même à surveiller et, souhaitons-le, à corriger. Car, bon, contre Niort, ça passe. Visiblement une équipe extrêmement faible. Mais ça pourrait passer moins crème contre d'autres. Mais bon, sinon, ça va, ça va. Le gang des Vénous était quand même plutôt content et distribuait à la ronde des sourires qui auraient attendri un régiment de Mongols. Chapitre 3. Dans les yeux du gars sûr de l'Aubrac, ces joueurs qui agacent. Alors, je termine par un éclairage particulier, une sorte de déformation professionnelle pour ceux qui me connaissent. Dans la troupe, il y en a un que j'avais particulièrement missionné pour me faire un compte-rendu précis. C'était mon gars sûr de l'Aubrac, Hervé. Du coup, il a passé le match concentré comme une tomate chez Barilla. Et pas que pendant qu'il cuisinait les patates, hein. Donc les truffes en patois de son bled, d'où le nom de truffade, pour ceux qui n'écoutaient pas à l'école, ceux qui étaient au fond près du radiateur. Car il n'est pas que cuisinier, le Garin, il est aussi amateur de foot avisé. Je n'ai pas dit aviné, j'ai dit avisé. Ce qui lui vaut d'ailleurs un fauteuil de titulaire au micro de l'excellente émission Saint Night Club, tous les lundis à 21h sur Twitch. Alors bon, d'accord, c'est aussi lui qui a essayé de nous convaincre pendant 3 ans que Adil Pouachiche puait le foot. Comme quoi, le Covid peut te faire perdre le goût et l'odorat pendant une assez longue période. Alors évidemment, il a commencé par me remouiller la compresse pendant 45 minutes sur son chouchou, son nouveau chouchou Just Wajigolo, donc c'est son nouvel Aouchiche. Sauf que là, force était de constater qu'il avait raison, le garçon avait bel et bien changé le cours du match en moins de temps qu'il n'en faut un chauffard daltonien pour passer au feu vert. Dont acte. Mais après, mon Hervé était curieusement remonté comme une pendule suisse à propos de 2 joueurs. Et même si je ne la partage pas complètement, son analyse est quand même intéressante sur ce qu'on pourrait appeler les joueurs qui agacent. Alors vous savez, c'est ces joueurs, quand ils sont de l'équipe adverse, vous les maudissez, en étant même limite parfois insultants, affirmant qu'on ne les a pas vus du match, ils te plantent quand même le but de la défaite, merde quoi. Eh bien, force est de constater que l'agacement existe aussi quand tu les as dans ton équipe. On parle ici de joueurs, donc Vol au-dessus d'Nkunku et de Krasobuku. Le premier est accusé d'avoir été plutôt transparent à peu près tout le match, mais il y a déjà ce but refusé pour un hors-jeu qu'on qualifiera pudiquement de limite, et surtout cette passe D amenant le deuxième but qui clôt définitivement les débats. Et même s'il n'y avait rien d'autre dans son match que ces 2 trucs-là, on dit quoi du coup? Match raté ou match réussi? Un doute m'habite. En revanche, je commence à entendre que le langage corporel du garçon en question semblerait traduire un début d'atrophie crânienne. En clair, c'est la tête qui gonfle. Surtout depuis sa convocation en bleuet. Et ça n'est pas sans me rappeler un certain Ivan le franc-maçon. Alors, espérons pour tout le monde que l'histoire se terminera mieux. Quant au deuxième, Krasobuku, alors là, c'est pas la première fois ces derniers temps que le constat le touche. Avec en plus, cette fois, en point d'orgue, un penalty bêtement raté. Mais, là encore,
Peut-être qu'il n'a rien fait du match, qu'on ne l'a pas vu, qu'il a raté plein de choses, mais il y a une passe D de classe, vraiment j'insiste là-dessus, pour le premier but de Wadji, et une avant-passe D très intelligente pour le deuxième but, enfin pour ce qui amènera le deuxième but de Wadji. Donc impliqué sur les deux buts. Alors on dit quoi du coup? Bon ou mauvais match? That is the question. Et il n'est vraiment pas facile à lire ce garçon sur la durée. On dirait qu'il est arrivé à l'âge où l'individu se cherche et il ne faudrait pas que ce soit quelqu'un d'autre qui le trouve. En conclusion, bon, déjà un grand merci à ma bande de furieux du Gang des Binous, grâce auquel j'ai pu vivre cette ASS Niort par procuration. Bon, de vous à moi, j'ai quand même maté le replay vite fait, car je connais 2-3 d'entre eux, notamment les 200 pouters. Je me doutais qu'ils allaient essayer de m'enfumer comme un renard, histoire que je passe pour une truite. Et j'ai évidemment bien fait. Quant à la suite et l'avenir de notre club, comme on disait à une certaine époque dans le Sentier, à Paris, je me rends là où l'évidence. Ça va mieux. Ça va clairement mieux. Alors, si j'ai longtemps été perplexe comme un gynéco tentant d'ajuster le traitement hormonal d'Amanda Lear, je suis désormais ce que j'appellerais raisonnablement confiant pour un maintien à peu près serein. Et une fin de saison moins douloureuse, voire pourquoi pas plus joyeuse, et qui nous permettra peut-être, qui sait, de préparer la suivante dans de meilleures conditions. Salut les groupies!